Poisson. Poisson. Oh, une énorme perche qui... Je sais pas si vous la voyez. Et salut à tous amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui sur un lieu emblématique de la ville toulousaine. Nous sommes au Pont Jumeau et son fameux port de l'embouchure. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation du canal de Brienne. C'est un canal qui relie la Garonne au canal du Midi. Donc on va se remonter ça, il fait 1,6 km, 1,7 km. On va se remonter ça tranquillement et voir un petit peu ce que ça donne, présenter les points positifs, points négatifs et puis les infos à connaître sur ce fameux lieu. Allez, c'est parti. Alors il y a un point positif et négatif à la fois sur ce fameux port. C'est comme l'eau est stagnante, l'été il y a énormément d'algues qui peuvent se développer. Donc d'un côté c'est embêtant pour la pêche, notamment au leurre parce qu'on accroche pas mal. Et de l'autre côté ça fait quand même des abris pour tout ce qui est carnassier et tout. Donc voilà, c'est une info à connaître. Mais ça arrive vraiment qu'en été. Là on est début d'automne, on n'en voit plus un. Moi j'espère aujourd'hui que je vais réussir à faire quand même un ou deux poissons, ce serait pas mal. Ça fait 4-5 sorties que je fais où bon, ça se passe pas très bien. Bon, j'ai fait un poisson par-ci par-là, mais bon, pour les vidéos ce serait mieux quand même d'avoir un petit peu de matière, quoi. C'est vrai, mais bon, on verra bien. De toute façon c'est en y allant qu'on a des résultats à force. Bon. Alors ça y est, nous voilà arrivés sur le canal de Brienne, le canal qui fait l'objet de la vidéo. Donc comme vous le voyez, c'est un petit canal, hein, c'est 10-12 mètres de large peut-être, quelque chose comme ça. Il fait 1,6 km de longueur, donc pour une petite pêche de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, c'est amplement suffisant que vous le remontiez ou que vous le descendiez. Donc niveau fond, on est sur un fond, je crois, de mémoire de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc il n'est pas très profond, mais c'est suffisant pour se régaler. Voilà, on est parti, on va essayer de voir ce que ça donne, en espérant avoir quelques résultats. Alors ce qui est à noter aussi, c'est que la prise d'eau de ce canal se fait sur la Garonne. Donc les pêches de début de saison et d'hiver, il faut prendre ça en compte parce que l'eau peut être très froide. Voilà, hein, l'eau nous arrive de la fonte des neiges des Pyrénées, donc il faut prendre ça en compte. Et ça peut être aussi un atout pour l'été, parce que comme il fait quand même très chaud dans le sud, l'eau reste relativement fraîche malgré tout. Donc ça peut être un bon compromis hein, pour l'été. Vous ne savez pas où aller pêcher, vous ne voulez pas aller pêcher en lac, vous voulez une eau assez fraîche, mais venez ici. Si toutefois vous aimez la pêche en ville, parce que je comprends que ça puisse ne pas convenir à beaucoup de gens. Hein. Comme vous le voyez, on entend beaucoup de bruit. Je ne sais pas si à la vidéo on le verra, mais il y a énormément de voitures qui passent. C'est des gros boulevards. Il faut prendre ça en compte aussi. Bon, comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez un chemin qui court tout le long du canal du port jusqu'à la Garonne. Tout le long, c'est comme ça. Donc, pour marcher, il n'y a pas mieux. Bon, après, c'est vrai que certains endroits, les berges sont un petit peu abruptes pour descendre. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc, mais après, c'est globalement pêchable à peu près partout. Vous n'avez pas vraiment d'endroits qui ne sont pas accessibles. Bon, alors, vu qu'on en est à parler d'accessibilité, vous avez compris que c'est un canal qui se situe quand même au centre de Toulouse. Hein. Donc vous avez plusieurs alternatives pour venir ici. Alors ça commence par la voiture. Inconvénient, c'est que toutes les places, ou presque aux alentours, sont payantes. Donc ça c'est vraiment un problème, je pense au niveau national. Hein. Les grandes villes font payer toutes les places. Donc c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Si vous trouvez une place non payante, chérissez-la et garez-vous de suite. Ensuite, vous avez d'autres alternatives, étant donné qu'on est en centre-ville, vous avez des stations de métro qui ne sont pas trop loin, vous continuez à pied. Vous avez les Vélib, évidemment, les fameux Vélib, enfin Vélo Toulouse pour la ville rose. Vous avez aussi les bus, évidemment. Et puis après, si vous habitez pas trop loin ou que vous êtes en vacances pas trop loin, vous pouvez tout à fait venir à pied et profiter un petit peu pour visiter la ville de Toulouse, hein, qui est plutôt sympathique à visiter. C'est peut-être une des meilleures solutions au final. C'est au final un canal qui est assez fréquenté. Vous avez les chemins qui sont très prisés par les promeneurs qui viennent balader leurs chiens, promener en famille. C'est plutôt sympa, on est quand même au centre de Toulouse, on a un petit peu de verdure. Bon, malgré le bruit ambiant, ça change un petit peu.
puis bon, vous venez l'été, comme dans beaucoup de villes françaises, elles sont relativement désertes, notamment au mois d'août, tout le monde est en vacances, donc on peut en profiter pour passer un temps pour se ressourcer, quoi, même en plein centre de Toulouse. C'est plutôt sympa. Bon, si vous voulez venir pêcher sur ce fameux canal de Brienne en famille, alors bon, il va falloir attendre un petit peu que vos enfants soient suffisamment autonomes et assez bons nageurs, parce que les berges sont quand même relativement mal sécurisées et abruptes. Hein. Donc les enfants en bas âge, c'est pas adapté, quoi. C'est dommage, mais bon, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Par contre, bon, vous avez aussi un point noir, c'est qu'il n'y a pas de ponton handi-pêche. Alors ça ne sera pas solutionné, je pense, parce que c'est un canal qui est ouvert à la navigation, notamment des péniches. Donc pour créer vraiment un ponton handi-pêche, ça serait trop compliqué, je pense. Mais si vous tenez vraiment à venir pêcher avec un fauteuil roulant ou quelque chose comme ça, vous avez quand même des endroits sous les ponts, on le verra après, qui vous permettront de pêcher en sécurité avec votre fauteuil roulant. C'est vraiment les seuls endroits qui vous seront accessibles, malheureusement. Bon, ben on va arriver à en parler du cœur du sujet, évidemment la pêche. Hein. Alors c'est la particularité de ce canal, c'est que c'est en no-kill exclusif sur le carnassier. Le reste c'est pas en no-kill. Mais voilà, carnassier c'est no-kill strict. Donc évidemment, comme d'habitude, hein, quand c'est en no-kill, c'est l'heure uniquement. Donc vif et poisson mort interdit. Voilà, étant donné que je suis au carnassier aujourd'hui, ce sera tout en no-kill. Comme à mon habitude, dans tous les cas. Vous avez en carnassier, vous avez à peu près tout. Ça va de la perche au brochet, aux cendres, aux silures, des black bass aussi. Vous avez même du chub, hein. Quand ils sont actifs, c'est vraiment sympa à pêcher parce que ça peut être des moments de frénésie. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici à pêcher. Donc largement de quoi se régaler. Ensuite, niveau poisson blanc, vous avez de la carpe, vous avez de la brème, vous avez des tanches, vous avez tout ce qui peut se choper sur le territoire français. Vous avez du gardon, vous avez du rotangle, vous avez toutes ces choses-là. Malheureusement, comme beaucoup d'endroits, vous avez du poisson-chat. Ça reste un problème. Vous avez aussi de l'écrevisse, ça reste un problème aussi. Mais bon, si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Bon là la pêche c'est quand même compliqué. Aujourd'hui comme les fois dernières, pourtant on est en automne, c'est un moment où les carnats sont quand même relativement actifs comparé à d'autres saisonnalités. Mais c'est vraiment compliqué. J'ai pas eu un suivi, j'ai eu une touche tout à l'heure, j'ai pas concrétisé. Mais bon, on va insister, hein. C'est la pêche avant tout. D'ailleurs j'espère que malgré tout, malgré qu'il n'y ait pas trop de spectacles sur ces dernières vidéos, le contenu vous plaît. Bon, le but comme je vous disais c'est vraiment pas d'avoir des prises, bien sûr c'est un plus, c'est plutôt de vous présenter les lieux de pêche et de vous sortir un guide gratuit sur YouTube. Mais bon voilà, j'aimerais quand même avoir un peu plus de résultats. Et ça viendra, ça viendra. D'ailleurs si le contenu vous plaît, si ça vous sert justement à vous décider pour aller pêcher, n'hésitez pas à mettre un like qui va bien, à partager, à commenter. Et surtout à vous abonner à la chaîne, hein, ça ferait vraiment plaisir. Ça récompenserait un petit peu les heures de pêche sans résultat. Voilà, ça ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui joueront le jeu en tout cas. Du coup on arrive sous un de ces fameux ponts dont je vous parlais tout à l'heure. C'est peut-être un des rares endroits qui va être adapté entre guillemets à une pêche pour les personnes handicapées, quoi. Et encore c'est pas dit parce que ça reste quand même étroit comme passage. Mais bon, si vous tenez vraiment à y venir et à pêcher ce canal, c'est peut-être un des seuls endroits où vous pourrez trouver votre bonheur. Là, on a vraiment les ponts typiques de la cité toulousaine qui passent au-dessus de ce canal, du canal du Midi et du canal latéral. Voilà, donc c'est vraiment un des rares endroits qui sera adapté pour vous, entre guillemets.
Mais je pense qu'il y a un facteur aussi important à prendre en compte, c'est que l'eau est vachement verte. Je pense qu'il y a eu de la neige sur les hauteurs pyrénéennes. Et là, comme il fait un peu chaud, la neige est en train de fondre. Et c'est un signe, hein, vraiment, l'eau verte comme ça. Bon, le canal du Midi, elle est tout le temps verte, mais là, quand ça vient de la Garonne et quand la Garonne est verte, en général, c'est que il y a de la neige qui est en train de fondre. Donc c'est peut-être ça qui fait que les poissons n'ont pas faim ou ne sont pas actifs parce que ça a dû leur couper les pattes. J'ai oublié de parler d'un truc aussi, niveau pression de pêche. Alors c'est à double tranchant. Vous arrivez pour l'ouverture, c'est gavé. La fermeture, je suppose que c'est pareil parce que je ne suis pas venu à la fermeture. Mais après, le reste de l'année, franchement, vous avez deux Pékins qui se battent en duel pour pêcher, dont moi. Donc vous allez être plus trop tranquille. Mais non, niveau pression, voilà, c'est pas folichon, quoi. Donc de ce côté-là, pas trop de problème. Ouais, voilà, ça y est, on est arrivé en bout de canal de Brienne. Hein. Juste de l'autre côté, en fait, vous avez une écluse là, et de l'autre côté, c'est la Garonne. Donc, si vous voulez allier les deux, vous pouvez sauter de l'autre côté et aller pêcher la Garonne. Mais moi, je vais m'en tenir aujourd'hui au canal de Brienne. Donc là, bon, c'est un endroit qui n'est pas trop pêchable. Hein. Vous voyez, il y a quand même de la hauteur. Hein. Donc, pour épuiser les poissons, c'est un peu compliqué. Je vais quand même me prendre le risque, je vais quand même jeter une paire de fois, voir un petit peu si je peux pas accrocher quelque chose. Et je vous ferai la conclusion avec le petit affichage sur les points forts, les points faibles de ce spot. Un spot que je vous conseille vivement, hein. Franchement c'est un de mes spots préférés à pêcher à Toulouse. Hein, parce que... Oh, une énorme perche, je ne sais pas si vous la voyez. Putain. Oh, un beau steak là. Je vais recommencer. Si jamais j'essaierai de changer de l'heure. C'était vraiment un beau steak. Ça m'a coupé dans mon élan là, du coup. Ah, elle est pendue. Elle est pendue. Putain. Et je me fais attaquer par un frelon asiatique. Allez, hop, on va essayer de descendre sans se casser la gueule. Ah, j'ai pas pris l'épuisette comme un idiot. Mais c'est de pas se casser la figure. Allez, viens là. Doucement. C'est de pas s'enfoncer. Ouais, voilà un beau steak. Ah ben ça fait plaisir. Je l'ai vu attaquer une première fois. Ça m'a coupé dans ma discussion et elle vient de m'attaquer une seconde fois là au second lancer. Une belle perche hein, qui doit faire 22, 25, 27 peut-être. Voilà, première prise. Il a fallu attendre la fin pour avoir un peu de résultat. On va la relâcher, on va essayer de voir si on ne peut pas en choper une autre ou deux. Ah ben voilà. Par contre là je suis mal embarqué. J'espère que j'ai bien filmé parce que j'avais la caméra vers le bas. Bon, on verra bien de toute façon. Poisson. Oh, décroché. Ah là là. Poisson. Ah, décroché. Ah. Ah là là. On va recommencer. Ah, quel dommage. Ça avait l'air joli, hein. C'est à peu près du même acabit que tout à l'heure. Hein. J'ai pas ferré, ça a été une erreur.
Bon, ça s'est calmé là, on va faire demi-tour pour la conclusion au point jumeau. Ça s'est calmé, j'ai décroché 2 poissons, j'ai chopé une perche, une jolie perche. Ah mais poisson, poisson, petite perche, toute petite. Voilà une petite perche, magnifique. Allez. Bon, mais j'allais dire, je vais faire demi-tour, on va essayer de voir s'il n'y a pas le banc. Hein. Une nouvelle fois. Bon, tout à l'heure, ce que j'ai décroché, c'était quand même bien plus gros. Bon, ben, on arrive à la fin de la vidéo gentiment. Là, je refais quelques lancers au point jumeau là, pour voir si ça s'est réveillé un petit peu, parce que j'ai l'impression que les perches ont décidé de sortir un petit peu plus. On voit un peu plus d'activité en surface. Donc on va essayer de choper un dernier poisson avant de rentrer, si je peux. Alors cet épisode de J'ai pêché pour vous touche à sa fin. Je suis revenu là où j'ai commencé, donc à savoir au point jumeau. Donc on aura fait une pêche plutôt sympa hein, malgré tout. C'était un peu compliqué au début, mais on a pu s'en sortir sur la fin. Ça a commencé à s'exciter un petit peu, notamment les perches. Donc j'en ai sorti deux décrochés, donc c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir quand même. Alors ce canal de Brienne, il fait 1,6 km, donc il est relativement court. Donc en 2 heures de pêche, je pense, allez, 2 heures, 2 heures et demie de pêche, vous aurez de quoi le faire. Donc pour un coup du soir, c'est parfait, ou même entre midi et 2. Un petit coup de ligne, ça fait plaisir. Accessibilité très bonne, hein. On est au centre de Toulouse, donc tous les moyens sont bons, hein, que ce soit la voiture, le vélo, le métro, le bus. Tous les moyens sont bons pour venir, pas de problème de ce côté-là. Niveau accessibilité pour les familles, bon, faut venir avec des enfants qui sont assez autonomes quand même, qui sachent nager, parce que les berges sont quand même relativement abruptes, hein, pour ne pas prendre de risques. Pour les handi-pêches, malheureusement, il n'y a pas de ponton, comme bien souvent sur les lieux de pêche. Donc vous avez, comme je vous ai montré dans la vidéo un peu plus tôt, des ponts où vous allez pouvoir vous approcher un petit peu de l'eau, mais après c'est le bout du monde, quoi. Le canal est en no-kill, exclusivement no-kill pour ce qui est des carnassiers. Alors il ne l'est pas pour le reste. C'est une spécificité que je trouve bizarre. Bon, après il ne faut pas trop chercher à comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Donc vous avez à peu près toutes les infos à connaître sur ce lac. Je vous encourage à y venir, c'est vraiment très très sympa. Très sympa à pêcher. Moi personnellement j'adore et j'y viens très régulièrement. Malgré le bruit ambiant, malgré tout ça, vous allez prendre du poisson et du bon temps. Donc n'hésitez pas à venir. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a donné envie d'y venir ou si vous hésitiez parce que vous n'aviez pas les bonnes infos. C'est maintenant chose faite. Si l'intégralité de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir et bien sûr à vous abonner pour d'autres épisodes de J'ai pêché pour vous et puis d'autres vidéos consacrées à la chasse et à la pêche. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Maxi Pêche. Ciao ciao!